Rebonjour les amis, ce coup-ci on n'est plus sur la chaîne Roboboxing, on est sur la chaîne All in My Head. Je vais vous faire un petit débrief sur l'avant-match qui va avoir lieu ce soir entre le PSG et Lyon. Parce que il va y en avoir des choses à dire là. Après le match catastrophe, si on revient en arrière, on va oublier la trêve internationale où tout s'est bien passé, où Mbappé a encore été étincelant contre les Pays-Bas et tout. D'ailleurs, bravo à lui pour son nouveau rôle de capitaine. Ça lui va comme un gant. Franchement, vu ce qu'il a fait la Coupe du Monde et ce qu'il fait depuis des années, depuis qu'il arrive en équipe de France, surtout les 2-3 dernières années, c'est normal que ça lui revienne. Maintenant, pour revenir au PSG. Bon, écoutez, vu la dernière prestation carrément catastrophique contre Rennes, on perd chez nous 2-0 en faisant un match lamentable. J'ai bien dit lamentable. Bon, j'espère que là on va se rattraper. Et ça va pas être une partie de plaisir parce que Lyon, 10e au classement, va vouloir essayer de faire quelque chose. Même s'ils ont un match de Coupe de France mercredi contre Nantes. Et je pense que Laurent Blanc va peut-être mettre certains joueurs au repos. Parce que c'est vrai qu'il vise la Coupe de France. S'il la gagne, il se qualifie directement pour l'Europe. Je pense que c'est mieux. Après, on va essayer de faire quelque chose ce soir. Donc, moi j'ai conseillé d'abord à Messi de ne pas marcher, vous arrêtez de marcher. Voilà, qu'il finisse au moins bien la saison, s'il veut se barrer après qu'il se casse. J'adore Messi, mais si c'est pour marcher pendant 85 minutes, comme il le fait, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, parce que bon, il n'a rien foutu depuis que... Avant la Coupe du Monde, il était très bon, et bizarrement maintenant qu'il l'a gagné, il ne fout plus rien, il marche. Remarquez au Barça, il marchait aussi. Et après, faut se rappeler comment il a fait pour avoir cette ballon d'or, Messi quand même. Au Barça, c'est simple, c'était facile pour lui. J'ai parlé avec un de mes amis espagnols, qui lui est fan du Real, mais aussi du Barça aussi. Enfin bon, et qui disait forcément, à l'époque, il avait Iniesta et Xavi derrière. Les mecs, ils mettaient des caviars dans les pieds, il avait plus qu'à pousser le ballon. Alors évidemment, le mec est bon au dribble et tout ça. Quand il était à son prime, il était assez incroyable. Mais bon, il avait un sacré milieu de terrain derrière lui. Et puis, ça a vachement aidé. D'ailleurs, je me rappelle d'une année où c'est, je pense, Iniesta qui aurait mérité le ballon d'or. Messi l'a eu. Bon, c'était discutable. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu 2-3 années, dont 2013, où c'est Ribéry qui avait tout gagné, Ligue des Champions, Championnat d'Allemagne, Coupe d'Allemagne et tout. Il a fini 3e. Donc, il y a des trucs un peu chelous, comme en 2020. Je pense que c'est Lewandowski qui méritait de l'avoir. Et c'est Messi qui l'a reçu. Bon, on va dire, il y a 2-3 ballons d'or discutables. Mais bon, ça n'enlève rien au talent du joueur. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que sur la fin de cette saison, quand même, pour aller chercher ce 11e titre, vu que on n'a rien gagné, ni la Coupe de France et la Ligue des Champions, n'en parlons même pas, parce que c'est encore une catastrophe. 8e de finale, et on disparaît comme d'habitude. Faut prendre un abonnement en fait. 8e de finale, pour Paris, c'est foutu. On est sorti des poules, on est en 8e, on s'arrête. Allez, on s'arrête parce que bon, sinon ça va pas faire comme d'habitude, et puis on n'a pas l'habitude. Non, puis les gens n'ont pas l'habitude. Donc on s'arrête en 8e de finale, c'est très bien. Les Qatars, ils s'en foutent, ils font du merchandising, tranquille, ils vendent de maillots, machin, tout va bien pour eux, ils s'en foutent du sportif. Donc voilà, non, pour être un peu plus sérieux, non, je pense que ce soir, il faudrait, vu que Marseille a fait match nul à Montpellier, bon, Lens a gagné, a battu Rennes à Rennes, donc voilà. Donc Marseille et Lens se retrouvent à 6 points. Donc, alors déjà sur ce point de défaite, même pas un match nul, même pas en rêve. Ce soir, faut gagner. Faut les remettre à 9 points. Ça serait bien. On était à 7 avant cette fameuse journée. Ils ont fait match, il y en a un qui a gagné, l'autre a fait match nul, donc il faut les mettre à 9 points. Il faut gagner, pas de pitié. Il reste 10 journées, il y a 30 points à prendre. Donc il faut marcher sur tout le monde. Parce qu'en plus, on enchaîne 3 journées difficiles. Il y a Lyon ce soir, il y a Nice la semaine prochaine, et il y a Lens surtout. Qu'on reçoit Lens.
Donc, après ça va se débrider. Mais il faut faire au moins 3 gros matchs. Je vous montre 3 gros matchs. 3 gros matchs et après vous gérez. Voilà, c'est quand même pas difficile. Hein, pour des joueurs payés entre 40 et 60 millions par an, faut quand même pas déconner. Donc voilà, bon, Mbappé, je me pose pas de questions pour lui. Lui, il est à Donf tout le temps, équipe de France à Paris, à chaque match. Le mec, il est content de jouer. Puis je pense que ce soir, il va encore cartonner. Voilà. Voilà, je demande à... J'espère que ils vont tous avoir la tête dans ce match-là pour remporter les 3 points. Verratti, pareil, hein, qu'on retrouve Verratti, parce que Verratti, Verraton, Verratti. Verraton, en ce moment, on ne voit pas le Verratti. On le verra, Verraton pas, Verraton vie, Verratti, va dire, bref, jeu de mots à la con. Faut le voir. Hein. Marquinhos, pareil. Je ne sais même pas s'il va jouer. Bon, Ramos, il en a marre de ramer. Hein, donc, c'est celui qui rame le moins en ce moment d'ailleurs, Ramos. Donc c'est bien. Donnarumma, il faut peut-être qu'il arrête avec ses boulettes. Et normalement, si tout va bien, si tout se met en ordre, ça devrait aller. Donc le petit prono, on va dire, allez, en éternel optimiste que je suis, allez, 2-0. Ou double d'Mbappé ou Mbappé Messi. Voilà. Donc voilà pour cette petite analyse avant-match. On se retrouve demain matin pour le débrief de ce match PSG Lyon. En attendant, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.